Quand vous avez compris que votre propre lumière se trouve en vous, vous savez que vous êtes capable d'allumer celle des autres. Cette vidéo s'adresse aux parents. J'en fais partie et ce que j'ai dit ici nous concerne tous. Dans le but de changer de mentalité, dans le but de permettre une croissance des consciences de nos descendants, entendez ici nos enfants. Dans la société, lorsque vous regardez, en tout cas dans la société de laquelle je suis issu, entendez cela, société africaine, il y a des concepts et des conceptions que l'on a dans la tête par rapport à un certain nombre de choses et des choses qui sont mal vues. Et je pense d'ailleurs que ce n'est pas que dans cette société-là que cela est vu ainsi, parce que c'est universel chez les humains, chez les êtres humains, qu'arrivé à un certain âge, une femme qui se retrouve seule se sente particulièrement en marge des autres ou se sente mal, en manque d'estime même. Ça, c'est fréquent, peu importe les sociétés. Ou une femme qui est mariée et qui n'a pas encore conçu, un mariage dans lequel il n'y a pas encore d'enfant, se sente impuissante ou se sente inutile ou sente qu'elle n'est pas en train de jouer son rôle. Ou encore plus loin, subissent la pression de l'entourage familial, la pression de l'entourage même de la belle famille et se dévalorisent par elle-même. Ou une femme, ou d'ailleurs un homme, ça ne concerne pas que les femmes, ce que je dis, ça vaut pour les femmes comme pour les hommes. Donc je vais prendre l'exemple d'un homme maintenant qui, dans notre société, arrive à un moment où il a atteint un certain rang social et on lui dit, mais attends, tout ça, avec qui est-ce que tu vas partager ça? Il te faut une femme. Tu ne peux pas partager ça, vivre avec ça tout seul, il te faut une femme. Et du coup, il se dit, si je n'ai pas de femme, quelque part, j'ai échoué, quelque part, ça ne va pas. Enfin, bref, tout ceci pour vous dire quoi? Changeons notre discours à nos enfants. N'apprenez pas à vos enfants, vos filles et vos garçons, et surtout aux filles, qu'elles ont besoin absolument d'un homme dans leur vie plus tard pour être accomplies en tant que femmes. N'apprenez pas à vos filles que si demain elles ne peuvent pas concevoir, elles ont échoué leur vie. N'apprenez pas à vos enfants que la réussite de leur vie, leur harmonie et leur équilibre dépend de ce que les autres vont penser. N'apprenez pas à vos enfants que ce n'est que dans un couple ou que ce n'est que lorsqu'on a atteint un rang social que l'on peut vivre heureux. Très souvent, les parents reproduisent ce schéma-là parce que c'est les schémas qu'eux, ils ont reçus. Et ce n'est pas du tout une plainte, ce n'est pas du tout un jugement ou une attaque. C'est un constat pour permettre à ce que nos consciences puissent évoluer plus loin. Votre vie, pour qu'elle soit heureuse, n'a pas besoin d'une autre personne autour de vous. La vie, elle est absolument, fondamentalement faite pour que chacun puisse s'épanouir. Parce que l'épanouissement, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Donc lorsque vous apprenez ça à vos enfants, vous leur apprenez que leur sécurité, parce qu'on a tous besoin de sécurité, ça fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain, que leur sécurité est extérieure. La véritable sécurité, elle est dans le cœur, elle est dans l'esprit, d'accord? Apprenez-leur à se construire sur les valeurs nobles, sur les valeurs que vous reconnaissez comme étant des valeurs qu'un être humain devrait développer pour pouvoir trouver son alignement. Apprenez-leur à vivre intensément chaque instant en le savourant et à ne pas attendre que ce soit une personne extérieure qui vienne valider cela. Si vous leur apprenez à être libre, à expérimenter la vie et à vivre de façon vraiment pleine et consciente et à ne pas passer le temps à cogiter et à craindre ce que serait demain, vous aurez alors contribué à faire des êtres humains pleinement épanouis demain. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément y arriver à 100%, parce que l'enfant, à un moment donné, devra prendre lui-même ses propres décisions et vous devrez les accepter. Vous devrez accepter que cet enfant-là est libre, comme vous l'avez été, ou comme vous avez aspiré à l'être à un moment donné, de suivre son propre chemin et de trouver son accomplissement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lui apprendre le meilleur que vous puissiez apprendre. Et le but de cette vidéo, c'est d'éveiller les consciences là-dessus. Ce que vous mettez dans la tête de vos enfants aujourd'hui, sur le besoin qu'ils peuvent avoir, que les autres puissent valider qui ils sont pour qu'ils aient de la valeur, vous êtes en train de contribuer à ce que demain, ces enfants-là manquent d'estime en eux-mêmes. Ce n'est pas un jugement que je fais. C'est juste une projection. Chacun fait de son mieux. Moi, je fais de mon mieux. Je ne suis pas un parent parfait. Demandez à mes enfants,
ils vous le diront en combien de points je ne le suis pas. C'est une prise de conscience que je fais et je me dis, notre rôle est de les inspirer. Ne leur apprenez pas à dépendre des autres. Ne leur apprenez pas à être dépendants émotionnellement, intérieurement, intellectuellement. Apprenez-leur à prendre conscience du fait qu'ils ont la responsabilité de l'épanouissement de leur vie. C'est ainsi qu'on bâtit une société consciente. Apprenez-leur que le bonheur ne se trouve pas à l'extérieur. Apprenez-leur que le bonheur ne se trouve pas dans les appréciations des autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut leur apprendre à se développer en ne pas considérant l'entourage. Non. Quand vous avez compris que votre propre lumière se trouve en vous, vous savez que vous êtes capable d'allumer celle des autres. Apprenez-leur à vivre une vie heureuse partant de l'intérieur. Mais vous ne pouvez bien sûr le faire que si vous-même vous le faites. Alors, il est temps de s'interroger sur ce que l'on fait au quotidien pour inspirer ceux dont on a la charge de l'éducation. Qu'est-ce que je fais personnellement pour inspirer ceux dont j'ai la charge de l'éducation? Qu'est-ce que je fais personnellement qui leur permet de comprendre que ça, c'est important? Libre à eux plus tard de choisir un autre chemin, vous aurez fait votre travail, mais la responsabilité est grande entre vos mains parce que vous devez incarner ce que vous prônez. Vous devez incarner ce que vous prônez en l'inspirant, en le vivant. Parce que la plupart du temps, un enfant ne fait pas ce que vous lui dites, il fait ce que vous faites. Alors, apprenez à vos enfants par l'exemple. Je vous dis à bientôt.